Bonjour, bienvenue sur ma page YouTube. Je suis NS Congo du Cameroun. Je suis animateur et promoteur du bilinguisme au Cameroun. Je suis aussi promoteur de la cellule des enseignants réunis pour la promotion du bilinguisme, la révision et l'étude pour les enfants des écoles primaires et des collèges au Cameroun. Donc, dans ces vidéos, on corrige les épreuves de CEP, de probatoire, de baccalauréat et des langues aussi. Bon, je vais m'arrêter dans l'apprentissage de la langue française et anglaise ici. J'ai quand même promis de donner des cours de chinois à 7 ans. Bon, c'est pas encore, je ne veux pas travailler dans cette page ici. Ici, on va travailler juste l'anglais pour permettre aux enfants de travailler et de composer. Donc, la dernière fois, j'ai dit, on était en train de composer cette épreuve de CEP blanc 2019. So, we're writing this subject of school 2019 of pupils of schools of Cameroon who just wrote it in the month of May. So here we are going to continue marking this subject. Alors ces parents, j'ai fait cette vidéo pour vous aider à apprendre. Nous, dans le passé, on a eu des problèmes pour avoir certaines connaissances parce qu'il fallait trouver des méthodes, des bonnes méthodes pour arriver. Alors comme vous souvent, certains disent souvent comment est-ce que vous avez fait pour arriver à avoir à travailler ainsi. Alors c'est des méthodes, c'est une façon de travailler que je vais bien partager avec beaucoup ici déjà. J'ai pris le temps d'utiliser mon ordinateur pour vous permettre de mieux comprendre certaines choses dans l'aspect ici. On aura des connaissances informatiques aussi qu'on peut aussi obtenir ainsi que des connaissances en anglais aussi. Bon voilà, je voudrais que vous preniez au sérieux ce programme parce que vraiment j'ai pris du temps parce que j'ai vraiment laissé mes programmes. Vous voyez, j'ai là des cours de 309 pages, par exemple conception des sites internet avec PHP, des sites web avec PHP et MySQL. Je ne vais pas tout vous montrer. La dernière fois, je vous ai parlé un peu. Il y a peut-être par exemple des trucs en software engineering. Je travaille aussi pour devenir ingénieur aussi un jour, ingénieur en conception des logiciels et des programmes informatiques. Voilà. J'ai aussi par exemple des trucs comme apprendre le langage Java, JavaScript, et so on. Je ne vais pas continuer. Bon, il faudrait qu'on commence à travailler. Voilà. C'est blanc 2019. Voilà, les enfants, prenez place. Comme la dernière fois, nous avons corrigé l'épreuve de dictation. Aujourd'hui, on va continuer avec la grammaire. Je vais commencer la lecture. J'ai zoomé ça à 250 parce qu'à 150, on n'avait pas vraiment de vue. Je vais reprendre ça. Il faut que je mette ça à 250 comme c'était pour que le zoom soit plus visible. 250, ça serait plus bon. Voilà. Ok, on va commencer la lecture. C'est blanc 2019, épreuve d'anglais, grammar and vocabulary, grammaire. Complete complete these sentences with the correct word from the bracket. Donc compléter ces phrases. Qu'on appelait sentences avec les mots corrects, the correct word with, avec the correct, les mots corrects, from the bracket. The bracket c'est quoi? Ce sont les parenthèses. Voici les parenthèses. Donc on a là, this is my father, this is my father, this is my father, that dash is a doctor. The answer de ce qu'on a entre parenthèses, il y a he, she, it. Donc ici là on avait voici mon père, point est un docteur. Alors on a he qui est il et she, elle pour les pronoms, pour les femmes ou les filles, et it c'est elle ou elle quand il s'agit d'utiliser les choses, les animaux et autres. Donc comme father, on identifie que father c'est un homme et c'est un homme. Alors on peut le remplacer par he. On va dire this is my father, he is a doctor. Donc voici mon père, il est docteur. Donc on a the teacher came to
our house. We welcome dash dash HW it him. Alors this one you have here, on a le maître est venu dans notre maison, le maître est venu dans notre maison, le maître est venu chez nous, nous lui avons accueilli. Alors ici là on a it qui est un pronom et him pronom objet, donc qui veut dire lui. Alors on va dire nous lui avons accueilli, we welcome him. Alors on va remplacer par him, cette réponse-ci c'est ça qui donne him, on va mettre him là pour dire we welcome him. So on peut dire the teacher came to our house, we welcome him, c'est-à-dire him, c'est cette réponse là. Bon, on a 4. My mother for my mother always dash dash think at the supermarket, buys. So for my mother always, donc ma mère toujours, think les choses at the supermarket. Supermarket c'est le supermarché. Alors le verbe on a payer, et le payer qui a S comme maître, payer, mère, c'est le présent simple. Alors le présent simple à la troisième personne, on choisit le verbe qui a S, c'est-à-dire le S, buys. Donc ma mère paye toujours les choses au supermarché. On va dire my mother always buys things at the supermarket. On va continuer. On a là la 5. B c'est le nom d'une personne. Had cholera. B had cholera dash dash. She ate unwashed fruit. O-E, we have here because, although. Now, although is although c'est un mot qui signifie juste bien que, et because c'est un mot qui veut dire parce que. Alors si on dit B a du choléra parce qu'il mange les fruits non lavés. Donc on va dire B a du choléra parce qu'il mange des fruits non lavés. On a parce que. Si on dit B a du choléra parce que bien qu'il mange des fruits non lavés, c'est pas bon. Bon, on peut dire on peut pas dire B has cholera although she ate unwashed fruit. Although she ate unwashed fruit, the sentence is not correct. We take because. Alors la vraie réponse est B had cholera because she ate unwashed fruit. Il y a une conséquence parce que il mange des fruits non lavés. Alors parce qu'il mange des fruits non lavés, il a du choléra. Okay, so because he's eating unwashed food, he has cholera. So the answer is because. La bonne réponse est because. Alors on continue ici avec 6. We dash dash every day in class learned. We dash dash every day in class learned. Ok, good. Donc nous point et chaque jour en classe. Donc apprendre et apprendre au passé. On a qu'est-ce qu'on fait? C'est chaque jour qu'on fait ça. Donc on a la règle d'utiliser le présent simple ici, c'est-à-dire nous. Alors ici, on utilise ce cas quand c'est au singulier, mais nous avons we qui est un pronom pluriel, donc on va prendre learn. So on va dire we learn every day in class. We learn, c'est-à-dire celui-ci, learn, cette réponse, learn every day in class. C'est-à-dire we learn every day in class. On a 7. That is dash aeroplane flying on. That is dash aeroplane flying on. Donc ici on a, voici, un avion s'envole. Voici, un avion
s'envole. On a donc deux. On prend l'avion s'envole. On a deux. So ici on a deux et E. Alors ici on peut pas mettre E parce qu'on a la voyelle ici. Avec la règle des articles en anglais on dit on place E devant une consonne. Et ça, E, on n'est pas déjà la bonne réponse. On ne peut pas dire, voilà, l'avion sur s'envole, ça ne peut pas dire. Donc, nous allons prendre l'article de, voilà l'avion qui s'envole. So, on peut dire, this is the aeroplane flying. This is the aeroplane. Donc, on prend de, on le complète ici, et ça va nous faire la question de, this is the aeroplane flying. Bon, je ne veux pas dire de parce que normalement on dit aeroplane flying parce que vous êtes encore des enfants. Bon, je ne vais pas vous montrer pourquoi on dit dit parce que devant, je vais expliquer, je prends l'advance level, je prends 2 et je vais vous expliquer 2. Voilà, 2. Voilà, 2. On a dit et 2 qui sont des déterminants. Ça dit, pourquoi on dit dit? C'est parce qu'on trouve devant une phrase qui commence avec un mot qui commence avec une voyelle, on dit dit. Et devant un mot qui commence avec une consonne, on dit deux. Alors je ne vais pas vous expliquer, comme vous êtes des enfants, bon, on va continuer, je ne vais pas trop vous surcharger. Voilà. It, on a she is cocoyams in the market. We have selling cold. We have it, she is cocoyams in the market. Selling cold. Ok, good. Donc ici, on va dire elle vend les macabots au marché. In the market, au marché. Donc, in the market, au marché, on a levé vendre, selling. Alors, là, on va dire she is selling cocoyams in the market. Donc, la bonne réponse, c'est selling. Alors, comme on a dit ici, cela nous renvoie dans la logique du present continuous tense. We must choose the present continuous tense here because of ease. Because if you are is here, you are going to select this one, selling. Et ceux qui ont fait ça, bravo, très bien les enfants, vous avez trouvé. Alors, on continue ici avec la logique 9, the sentence 9. They, dash, to school, yes, yesterday. Gone, go, went. They, dash, to school, yesterday, gone.